avec le général François Chauvency. On est devant ce que pourrait être cette proposition de partition de l'Ukraine, général. Encore une fois, beaucoup de prudence quant à ses propos, parce qu'il est revenu un peu dessus. Mais néanmoins, cela dit quand même quelque chose. À quoi ressemble la proposition de cet émissaire de Donald Trump quant à une partition éventuelle de l'Ukraine? Cette proposition correspond à la réalité militaire du terrain. Ici, vous avez effectivement tout ce qui est conquis en partie par la Russie, parce que là, on voit qu'il a été intégré la partie qui n'est pas encore, je dirais, conquise par les Russes, c'est-à-dire, en gros, la Russie contrôle environ 75 à 90% des 4 oblasts qui sont là. Ici, vous avez l'Ukraine traditionnelle. Alors, ce qui a été dit, surtout, c'est le Dniepr. C'est pas tout à fait exact. Le Dniepr s'arrêtera ici. Là, on va jusqu'à Kiev. Donc, une partie du Dniepr sera la frontière naturelle, finalement, que l'on connaît bien dans la région de Kherson et autres, et Zaporijia, qui est ici. Et là, vous avez ces centaines de kilomètres de front, les 4 oblasts, mais ça voudrait dire implicitement que les Américains donneraient finalement ce qui n'a pas été conquis aux Russes, ce qui, à mon avis, est inacceptable par les Ukrainiens. Et par contre, la deuxième position, c'est cette ligne démilitarisée de 25 km environ de profondeur, tenue théoriquement, alors par qui ? L'armée ukrainienne, c'est la politique proposée par la France et la Grande-Bretagne. Cette ligne démilitarisée, on est ici. Là, voilà, elle est ici, voilà, elle est là. Alors, a priori, on ne voit pas qui pourrait la tenir en dehors des armées ukrainiennes, et encore, c'est à débattre. Et puis, vous avez une force de réassurance que proposent les Européens, qui est en base arrière, finalement, ici, par là, ou un peu plus loin, d'ailleurs, c'est marqué, d'ailleurs, excusez-moi, c'est plutôt là, d'ailleurs, des Français, des Britanniques et les nations qui voudraient bien y participer, qui seraient la force de réaction rapide de l'Ukraine en cas d'agression des forces armées ukrainiennes par les Russes dans le futur. Mais ce qu'a bien dit Kellogg, c'est en cas de cessez-le-feu. En cas de cessez-le-feu. C'est pas tout à fait pareil. On n'est pas dans la situation actuelle. Donc moi, je dirais que c'est une situation